Watkin, monsieur Chai. Ce n'est pas vraiment ce que vous voulez faire, à mon avis. J'ai arqué un sourcil. Doc, pourquoi cela? Je comprends que l'envie de vengeance est normale, mais je comprends aussi que c'est une réaction risquée qui, je vous le promets, se retournera contre vous. Amy avait baissé la tête, faisant de son mieux pour se fondre dans la conversation. Je me suis prudemment tourné vers la droite pour la regarder. Après l'avoir observé un moment, j'ai reporté mon regard sur le docteur Kiernan, qui m'a offert un sourire crispé, qui, pour être honnête, ressemblait davantage à un P qu'elle essayait de contenir. J'ai également remarqué que sa main gauche était sans anneau. C'était une jolie femme, plus proche de mon âge, mais elle me tapait sur les nerfs depuis des semaines. Je suis sûr que je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous affirmez que cela va jouer contre moi, docteur, dis-je en réprimant un bâillement. Je ne peux tout simplement pas imaginer que cela se produise. D'accord, examinons cela, a-t-elle répondu. Amy a agi de manière égoïste et inappropriée. La vengeance, en plus d'être mauvaise et égoïste, est un acte de pure malveillance. Vous n'avez pas été attaqué par Amy. Chercher à vous venger ne fera que lui montrer que vous n'avez aucun amour ou souci pour elle ou pour le mariage, et que votre seul but est de la blesser en retour. Excusez-moi, docteur, mais je crois que votre présence ici indique que vous vous souciez encore d'elle. Je suppose que vous avez oublié, ai-je rétorqué. Vous rappelez-vous que c'est moi qui ai demandé le divorce? Je suis ici parce que le tribunal a ordonné une consultation pour les anciens fidèles qui se débattaient dans cette affaire. Oui, mais même ainsi, nous devons coopérer pour regagner sa foi, ce qui sera plus difficile si elle commence à douter de vous, a-t-elle rétorqué. Et si elle choisit de quitter définitivement le mariage parce qu'elle sent que votre tentative de lui faire du mal est trop difficile à supporter? J'ai forcé un sourire. Je trouverais cela extrêmement hypocrite. Amy, qu'en penses-tu? Aurais-tu quitté notre mariage si j'avais couché à plusieurs reprises avec quelqu'un d'autre, ou, disons, avec d'autres personnes? Au lieu de répondre, Amy reste silencieuse. Au lieu de vous réduire à ce niveau et d'avoir une liaison par dépit, monsieur Watkin, la meilleure forme de représailles est de refuser de sacrifier vos valeurs ou votre dignité, a déclaré le docteur Kiernan. Je vous comprends, docteur. Je vous remercie, ai-je dit. Cependant, j'ai posé une question à ma femme et je n'ai jamais eu de réponse. Pourquoi ne pas participer à la conversation, Amy? Si vous ne répondez pas aux questions difficiles, comment allons-nous réparer notre mariage? Penserais-tu que nous sommes finis, ou penserais-tu que nous sommes quittes, si j'allais avoir de multiples relations sexuelles avec 4 autres femmes pour équilibrer le score? Amy grimace. Je suis monsieur Watkin. Oh, s'il vous plaît, docteur, appelez-moi Chai. Ce n'est pas productif, Chai, et votre bonheur, votre respect et votre estime de soi sont les vôtres, que vous choisissiez ou non de préserver votre mariage, dit-elle fermement. Cela ne devrait pas être enlevé par qui que ce soit. Évitez d'agir d'une manière qui vous dévalorise et vous place au même niveau que l'infidélité d'Amy. Passez outre et concentrez-vous sur votre plus grand atout, vous-même. La seule façon de découvrir les problèmes dans votre mariage qui ont poussé Amy à vous tromper est de vous aider à devenir plus fort, plus heureux et plus sûr de vous. C'est peut-être aussi la meilleure forme de représailles que vous puissiez avoir. J'ai marmonné, j'ai triché. Je m'excuse. Le docteur Kiernan a penché la tête. Vous avez triché? Amy m'a trompé plusieurs fois avec plusieurs hommes différents, ai-je précisé. J'aimerais changer de sujet maintenant, si vous êtes d'accord. Le docteur Kiernan acquiesce, tandis qu'Amy continue de faire comme si de rien n'était. Je reviendrai à ma question plus tard, Amy, alors tu devrais réfléchir à ta réponse en attendant, dis-je. J'ai jeté un coup d'œil au docteur, m'attendant à ce qu'elle explose si elle ne libérait pas rapidement ce P refoulé. Vous venez de me conseiller de surmonter cela, de rester positif et de me concentrer sur mes objectifs afin que nous puissions déterminer ce qui a poussé Amy à me tromper, docteur, ai-je poursuivi. Nous devons comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans notre mariage pour qu'elle ait des aventures récurrentes avec plusieurs hommes. N'est-ce pas? C'est exact, Chai, a-t-elle répondu. Après avoir identifié ces causes, nous pouvons les aborder de manière constructive et commencer le processus de guérison et de reconstruction de votre relation. Vous sous-entendez que je suis responsable de son infidélité, ai-je dit, le ton vif. Chai, ce n'est pas très utile d'utiliser des mots comme cela, m'a-t-elle dit. Cela dit, vous êtes un peu responsable de cette situation. Pour faire simple, les femmes qui ont des relations heureuses et satisfaites ne trompent pas. Je lui ai lancé mon regard le plus sceptique, mais elle a choisi de l'ignorer.
Pour éviter que les deux partenaires ne s'égarent et pour construire un mariage solide, les deux individus doivent être impliqués. En identifiant ces problèmes et en prenant les mesures qui s'imposent, nous avons plus de chances de préserver la fidélité, la confiance et l'harmonie. J'ai été momentanément abasourdi par ces paroles. Finalement, j'ai marmonné, j'appelle cela de l'absurdité et de la manipulation. Je suis désolé, a demandé le médecin, l'air perplexe. Doc, manipulation. Un stratagème astucieux avec un agenda caché. Shai, je sais ce que ce mot signifie. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous pensez qu'il y a manipulation ici. Oh, je vois, dis-je, la voix teintée de sarcasme. Tout d'abord, ma femme infidèle, qui prétend vouloir réparer le mariage qu'elle a détruit, refuse de s'engager dans cette conversation. Elle n'est pas l'une des deux personnes censées travailler pour sauver cette relation. Deuxièmement, vous semblez croire que je devrais être tenu pour responsable de sa promiscuité, monsieur Watkin. Restez calme et documentez ceci. J'aurai mon mot à dire, et c'est moi qui paierai la facture. Il aurait été raisonnable que ma femme dévouée m'informe de tout problème dans notre mariage afin que nous puissions y remédier ensemble. Vous n'êtes pas d'accord? Elle acquiesce, l'air un peu honteux. Si elle avait adopté une approche proactive et saine, en discutant de ses préoccupations et de son désir de les résoudre au sein de notre mariage, et que j'avais rejeté ou ignoré ses problèmes, alors oui, je serais responsable de mon rôle dans la perpétuation de nos problèmes conjugaux. Bien sûr, dans ce cas, elle aurait été confrontée à un choix, accepter la situation ou décider de continuer à travailler sur la relation ou de la quitter complètement. Mais elle ne l'a pas fait. Je ne crois pas qu'elle était malheureuse. Elle n'a jamais exprimé de mécontentement à l'égard de notre mariage qui justifierait d'y mettre fin, et soyons clairs, je ne suis pas un saint. Non, le record est là. Ses actions m'ont complètement déchargé de toute responsabilité dans son malheur ou son insatisfaction à l'égard de notre mariage. La faute lui incombe entièrement. De plus, je ne tolérerai pas que vous tentiez de rejeter la faute sur moi. Je peux vous assurer que votre mariage ne survivra pas à cette situation si vous n'êtes pas capable d'assumer la responsabilité de votre rôle. Je me suis lentement adossé à ma chaise, puis je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Nous en avons probablement terminé. Avant notre prochaine séance, Dr. Kiernan, envoyez-moi un message m'expliquant pourquoi je devrais continuer si vous souhaitez toujours nous aider. Jusqu'à présent, notre vie commune avait été routinière et banale. J'étais marié à Amy depuis 20 ans. Lorsque nous nous sommes rencontrés en première année d'université, nous étions tous deux engagés dans une relation, et nous n'avons donc pas commencé à sortir ensemble tout de suite. Mais lorsque nous nous sommes croisés lors d'une fête au cours de cette première année, nous avons réalisé que nous n'étions plus liés à ces relations. Nous avons commencé à sortir ensemble peu après. Au bout de quelques mois, j'ai voulu être exclusif, mais Amy a résisté. Je lui ai jeté un bref coup d'œil, lui ai souhaité bonne chance et l'ai remercié pour ces derniers mois. Elle a semblé stupéfaite. Attends, Shai. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu en train de dire que notre relation est terminée si je n'accepte pas l'exclusivité? C'est exactement ce que je dis, Amy. Je ne suis pas intéressé par une aventure occasionnelle que je dois partager. Je cherche une relation engagée. Si ce n'est pas toi, je veux avoir la liberté de trouver quelqu'un qui le soit. Mais Shai, tu peux sortir avec d'autres personnes aussi. Je ne vois pas pourquoi nous devrions rompre juste pour que tu puisses voir d'autres personnes. Le sexe est génial, et nous apprécions la compagnie de l'autre. Même si je vois d'autres gars, je veux continuer à te voir. Tu es libre de faire la même chose, et je ne t'empêcherai pas d'être sérieux avec quelqu'un d'autre. Amy, je pensais avoir déjà trouvé ce quelqu'un. Je suis désolé de nous avoir fait perdre notre temps à tous les deux. Au revoir. Je n'ai plus jamais revu Amy. J'ai fréquenté d'autres femmes pendant le reste de mes études. Nous nous croisions parfois lors de soirées, mais je ne l'ai jamais appelée ni parlé. En dernière année, je fréquentais une belle asiatique et nous envisagions de nous marier. Elle m'a alors annoncé qu'elle avait été acceptée dans une école supérieure à l'étranger et qu'elle partirait une semaine après avoir obtenu son diplôme. Je n'ai pas pu me résoudre à lui faire part de mes sentiments, tant elle était enthousiaste. Au lieu de cela, j'ai ravalé ma fierté et je l'ai aidée à fêter l'événement. Elle n'a pas remarqué ou, si je suis honnête avec moi-même, ne s'est pas souciée du fait que je m'éloignais lentement d'elle. Elle est partie une semaine après l'obtention de son diplôme. Ce chapitre de ma vie amoureuse s'est clos, même si je reçois encore de temps en temps des courriels de sa part. Après l'université, j'ai commencé ma carrière dans une grande entreprise de développement de logiciels.
Après avoir gagné un bon salaire pendant 2 ans, on m'a proposé un poste dans l'équipe de vente. Ils se sont rapidement rendus compte que j'étais l'un des rares développeurs à pouvoir travailler efficacement avec les clients, même si j'avais commencé dans le département de développement. J'ai rapidement évolué vers des fonctions d'assistance avant-vente et de gestion de projets d'installation. Finalement, la vice-présidente des ventes a conclu que j'excellerais dans la vente, et elle avait raison. Au cours de ma première année dans le département des ventes, j'ai dépassé mon quota de 121%, ce qui a considérablement augmenté mes revenus. Je conduisais une nouvelle voiture, je vivais dans un appartement élégant et haut de gamme et je me sentais satisfait de ma carrière. Je vivais la vie insouciante d'un célibataire sans grande responsabilité. Pourtant, malgré les rencontres et les relations occasionnelles, j'étais malheureux. Je voulais un partenariat, quelqu'un avec qui partager ma vie et mes réalisations. Amy et moi nous sommes croisés à nouveau de manière inattendue après 2 années prospères dans la vente. Elle a été affectée à l'équipe chargée d'évaluer notre proposition et notre solution en tant qu'agent d'approvisionnement junior dans l'entreprise où je faisais une présentation. Quoi qu'il en soit, nous avons commencé à sortir ensemble et Amy semblait prête à s'engager dans une relation cette fois-ci. Elle a même insisté sur l'exclusivité, et j'y ai consenti parce qu'elle semblait avoir changé et que notre alchimie était toujours aussi forte. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard. Notre fils, Peter, est né 2 ans plus tard. Malheureusement, on a déconseillé à Amy d'avoir un autre enfant. Malgré notre chagrin, nous étions reconnaissants pour Pete et avons décidé d'aller de l'avant. Nous nous sommes concentrés sur l'amour de notre mariage, de l'autre, de notre fils et de nos carrières, et j'ai subi une vasectomie. Cependant, Amy et moi avons commencé à rencontrer des problèmes après le départ de Pete pour l'université. Elle est devenue distante, a cessé de communiquer avec moi et semblait souvent préférer être ailleurs que près de moi. Mes soupçons se sont renforcés au fur et à mesure que notre vie sexuelle, autrefois dynamique, se réduisait comme peau de chagrin. Elle se consacrait entièrement à son travail et me témoignait peu d'affection. N'ayant jamais hésité à aborder des questions difficiles, j'ai engagé un détective privé pour examiner la situation. C'est grâce à ces découvertes que nous en sommes arrivés là. Voici le Dr Kiernan, Monsieur Watka. Je tiens à vous assurer que je suis là pour vous soutenir, vous et Amy, et je comprends votre frustration après notre récente séance. Je ne vous blâme pas pour ces choix ou ces actions. Bien que je sois d'accord avec vous, je crois aussi qu'il y a eu des problèmes sous-jacents dans votre mariage. Ce qui nous préoccupe avant tout, c'est la façon dont Amy a choisi de les aborder. Mon objectif est de vous aider tous les deux à sortir renforcés de cette épreuve. Je veux vous aider à naviguer dans cette nouvelle réalité, quelle qu'elle soit, et à dépasser la douleur qu'elle a causée. S'il vous plaît, n'abandonnez pas Amy, ni moi, ni votre mariage. J'espère sincèrement vous voir tous les deux lors de notre séance de demain. Comme Amy était hébergée chez une amie et que nous ne communiquions pas, je me suis dit, et puis zut, je vais donner une autre chance au médecin, car j'avais désespérément besoin de réponses. De plus, en refusant de participer, je risquais de me rendre coupable d'outrage au tribunal, ce qui m'obligerait à recommencer les séances. Avez-vous eu des rapports intimes depuis que cela a commencé ? Demande le Dr Kiernan. J'ai jeté un coup d'œil à Amy, qui était assise, immobile, dans la même chaise et la même posture que lors de notre dernière rencontre. J'ai hésité avant de répondre, les yeux toujours fixés sur Amy, qui évitait obstinément de regarder le conseiller ou de croiser mon regard. Non, docteur, nous n'avons pas été intimes. Shai, pourquoi ? Le docteur Kiernan s'est penché sur la question. Cela vous dérangerait-il si je parlais à Amy directement pendant un moment ? J'ai acquiescé, même si mon expression était prudente. Amy, es-tu ici pour participer ? Comme je ne crois pas être celle qui a menti et qui a eu des liaisons, j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout le travail, et j'ajoutais. C'est toi qui l'as voulu, pas moi. Soit nous mettons fin à tout cela maintenant, soit tu t'en occupes. Amy a finalement pris la parole, la voix teintée de regret. Je suis désolé. J'essaierai de m'impliquer davantage. C'est bien. C'est un début, dit le Dr Kiernan. Maintenant, pourquoi ne faites-vous pas l'amour ? Amy, pourquoi ne répondriez-vous pas à cette question, et Shai pourra ajouter ses réflexions après. Bien sûr. Je suis désolé, commence Amy. Shai ne me parle pas, et je suis actuellement chez une amie, donc nous n'avons pas vraiment l'occasion. Je n'ai pas non plus été testé pour une quelconque maladie. Tic, 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 ai-je insisté, ma frustration étant évidente. Et Shai dit qu'il n'est pas à l'aise avec l'intimité en ce moment.
C'est une façon moins colorée de le dire, mais ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, ai-je corrigé. Savez-vous combien d'occasions j'ai eu d'avoir une liaison au fil des ans, Doc, demandai-je. Non, je ne le sais pas, a répondu le docteur Kirn. Eh bien, beaucoup, ai-je poursuivi. Comment ai-je réussi à résister? Je suppose que vous avez eu beaucoup d'occasions aussi. Étant donné que tu as du succès, que tu es en forme et que tu es séduisant, je suis sûr qu'il y en a eu beaucoup, a-t-elle observé, un léger rougissement colorant ses joues lorsque j'ai fait un clin d'œil. C'est vrai, et c'est encore très courant. Mais voici mon problème, dis-je en reprenant mon sérieux. Il y a 3 raisons pour lesquelles je ne peux pas être intime avec Amy, malgré sa malhonnêteté, son égoïsme, et les dommages que tout cela a causé à mon amour et à mon affection pour elle. Premièrement, je ne veux pas donner l'impression que j'approuve ses actions. Si nous devions avoir des relations intimes avant d'avoir résolu notre mariage, j'aurais l'impression d'excuser son infidélité. Je ne suis pas prêt à faire cela. Deuxièmement, je ne mettrai pas ma santé en danger. Honnêtement, je ne la toucherai pas avec les mains de quelqu'un d'autre parce que je ne sais pas ce qu'elle pourrait porter en ce moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et troisièmement, j'ai besoin d'équilibrer la balance. Jusqu'à présent, et j'ajoutais, j'ai résisté à toutes les tentations, excusez le jeu de mots, par respect et par amour pour ma femme. Je n'ai jamais voulu la blesser, mettre sa santé en danger ou détruire notre relation parce que je croyais aux vœux que nous avions faits. Cependant, il semble qu'elle ait maintenant saisi l'occasion d'explorer de multiples expériences avec 5 autres hommes, et pour que j'aie le sentiment que l'équilibre est en ma faveur, je devrais aussi avoir la chance de voir ce que d'autres femmes ont à offrir. Doc, ce n'est qu'un heureux effet secondaire, il ne s'agit pas de se venger. Non, il s'agit d'équilibre, de justice et d'égalité. Ne pensez-vous pas que ce sont des éléments essentiels pour réparer notre mariage? Amy et le médecin ont tous deux tremblé. Kirn se mordit à l'intérieur de la joue, réfléchissant à ce qu'elle allait répondre. 5, marmonna-t-elle dans son souffle. Je commençais à perdre patience avec elle deux. Combien de séances supplémentaires le tribunal a-t-il ordonné, Doc? Elle m'a jeté un bref coup d'œil pour comprendre le changement soudain de sujet. Voyons voir, Shai. Le juge a ordonné 4 séances supplémentaires. J'aimerais savoir si vous pensez que nous pouvons faire suffisamment de progrès au cours des 4 prochaines séances pour que j'envisage d'abandonner ma demande de divorce. Amy a poussé un soupir. Je me suis retourné pour la regarder. Je vais être aussi honnête que possible avec vous, Amy. Pour être clair, je ne fais aucune promesse, mais si je sens que l'équilibre a été rétabli, c'est la seule façon pour moi de décider de mettre fin au divorce. Je crois que j'ai fait comprendre à quel point ce serait dommageable, monsieur Watkin. Il nous reste 4 séances. Je vous remercie, docteur. Je sais exactement ce que vous en pensez. Je me suis retourné vers Amy. Je vais vous poser la même question que la semaine dernière. Que feras-tu si je décide que la seule façon d'envisager de rester marié est de faire pencher la balance vers l'arrière, en ayant plusieurs liaisons avec 5 femmes différentes? Accepteras-tu le divorce, ou estimeras-tu que tu ne peux pas continuer à être marié avec moi et laisser faire? Il n'y a pas eu de réponse, seulement des larmes. Après quelques secondes d'inconfort, je me suis concentré sur le docteur Kirn. Qu'avez-vous dit être l'élément le plus crucial pour un conseil efficace lorsque nous sommes entrés pour la première fois dans ce bureau il y a quelques séances, docteur Kirn? La sincérité. Si vous voulez tous les deux aller de l'avant, vous devez être complètement honnête avec moi et l'un avec l'autre. Et pensez-vous que j'ai été honnête avec vous, Beverly? Lorsque j'ai utilisé son prénom, ses yeux se sont légèrement écarquillés. Oui, Shai, je crois que vous avez été très honnête avec moi. Je vous remercie. Est-ce que vous ressentez la même chose à propos de Olfetful, ici? Elle jette un coup d'œil pensif à Amy, qui a l'air beaucoup moins à l'aise. Pour être honnête, je ne pense pas pouvoir répondre à cette question. Vous n'avez pas dit grand-chose au cours de ces séances, Amy, et maintenant que j'y pense, je dois reconsidérer la question. Oui, je suis d'accord. Beverly, cela vous choquerait-il d'apprendre qu'Amy a toujours des relations intimes avec quelqu'un? Que son nouvel amant est en fait l'ami chez qui elle habite. Amy s'enfonce un peu plus dans son siège et se met à pleurer doucement. Le docteur Kirn a l'air désemparé. Beverly, quelles sont les exigences minimales requises pour satisfaire le tribunal dans les sessions restantes? Beverly? Ai-je demandé? Oh, oui. Je m'excuse. Quoi? Oui, si je décide qu'il n'y a pas de raison de continuer les séances,
je peux faire une demande au tribunal à tout moment. Que suggérez-vous, Bev? J'ai souri en posant la question. Après avoir étudié mon visage pendant un moment, un petit sourire sincère est apparu sur le sien. J'informerai immédiatement le tribunal que je recommande de mettre fin aux sessions et de vous accorder le divorce, a-t-elle dit, en rencontrant directement mon regard. Amy s'est mise à pleurer et à trembler. Je vous suis reconnaissante, Bev. Vous m'appellerez quand notre affaire sera officiellement close, ai-je demandé en lui tendant la main. Vous serez mon premier appel. Amy s'est évanouie et ses yeux ont brillé. Tu peux compter sur moi, Shai.